Salut à tous les amis, on enchaîne avec un nouveau magazine, le magazine Écran Fantastique, voilà, numéro 3. Voilà, l'écran fantastique numéro 3, sorti le mois dernier donc, daté de juin 2020. Voilà, alors qu'il est le nouveau écran fantastique vintage est sorti déjà en caisse, vintage. Voilà, donc on revient sur le magazine écran fantastique normal, donc reboot pour l'occasion. Voilà, avec la mutation de l'écran fantastique effectuée comme prévu. Voilà. La publication de notre premier numéro double consacré aux univers respectés de Star Trek et de Lovecraft. Voilà. Donc, 4 parutions annuelles de ce type sont prévues en alternance avec 8 numéros traditionnels, tel celui que vous tenez entre vos mains. Ce changement de formule avait été envisagé par l'an passé, le temps de s'organiser, de lancer la campagne du soutien Kiss Kiss Bank Bank. Au moment où ces lignes sont écrites, il est impossible de ne pas penser à la réalité quotidienne, nanana, bon, le cinéma, tout ça, chamboulé, vous connaissez l'histoire, hein, je veux pas vous... Voilà. Qu'est-ce qui avait été dit dans ce... On sait également que Fantastic Science Global n'est pas qu'un simple refuge, etc. Un édito, voilà, d'Alain Slokov, toujours, lié à l'actualité. Alors, voilà, donc c'est... quelle est notre marge de manœuvre, nanana. Voilà, c'est toujours dur dans la presse, vous savez, entre les problèmes liés aussi à la distribution en France. Après un sommaire, on passe au sommaire. Donc, les news, comme d'habitude, hein, des news à foison, il y en a, hein, Ciné-Flash. Voilà, donc des news, encore des news, encore des news. Sur nos écrans. Sur nos écrans, même s'il n'y avait pas d'écran, mais bon, voilà. Donc, les films que vous avez sûrement ratés, mes chers amis. Parce que on n'a pas pu aller au cinéma, hein, comme vous le savez. Donc il y a pas mal de films. Moi, il y a, voilà, bon, l'actualité des films. Gérard May 2020. Voilà. Ça, c'est le dossier, le grand dossier. Le Marvel Cinematic Universe. Alors, ils font un point sur ce qui fait la couverture d'ailleurs de ce magazine. Voilà, donc ils font un point sur le Marvel Universe. Quels seront les films et tout ça. Mais aussi à la télévision. À la télévision. Voilà, donc Disney Plus notamment, parce que maintenant sur Netflix, vous savez qu'ils ont tout retiré. Euh, donc ils disent en gros quelles seront les séries WandaVision par exemple. Voilà. Donc ils disent quelles seront les séries, voilà. Le Spider-Man aussi, parce que Spider-Man longtemps appartenu à Sony, comme vous le savez. Donc Spider-Man, une toile complexe, ouais, très complexe hein, pour Spider-Man effectivement. Le nombre de films maintenant. Voilà, donc ils verront. Ils expliquent quels seront les films à venir aussi, entre autres. Voilà, preview, toujours pour rester chez Marvel. Les Nouveaux Mutants. Après avoir suscité beaucoup d'espoir parmi les fans de comics, ce film a subi les conséquences du rachat de la Fox. Alors que sa sortie était prévue le 13 avril 2018, ouais, ça date, hein, a été repoussée au 22 mai 2019. Voilà, le Nouveau Mutant a été décalé jusqu'au 2 août 2019 pour cette sortie de X-Men Dark Phoenix, programmé le 5 juin de la même année. Mais entre-temps, le 20 mars 2019, Disney a racheté la Fox, nanana. Voilà, donc ça a fait retarder le film, comme vous le savez. Ça reste incertain. Disney relance le projet en janvier 2020 et annonce qu'il sera distribué en salle en avril. Voilà, ils ont rencontré, ouais, qui a passé pour la première fois au cinéma. Voilà, ils ont rencontré toute l'équipe du film, etc. Les Nouveaux Mutants Interview. Voilà, ça s'annonce comme un film intéressant. Voilà, moi je l'ai pas vu, donc je peux pas vous le dire, chers amis. Ouais, une interview très intéressante. On pourra dire que Les Nouveaux Mutants est un mélange de Breakfast Club et de Freddy 3, les enfants du cauchemar, rien que ça. Voilà. Donc à voir absolument dans ce numéro. Ouais, preview intéressante. Voilà, donc ça reste en preview, hein, parce que le film n'est pas encore disponible, comme vous le savez. Là, ils font plus dans les camps fantastiques. Ah bah non, à cause du chamboulement, ils ont pas mis le tableau des sorties cinéma. Non, bah non.
À moins que ce soit après, je sais pas. Alors, voilà. Moi, je suis un peu en retard, mes chers amis, moi aussi. Alors, les lecteurs de mes magazines. Wonder Woman, 84. Le film qui est retardé également. Voilà, Wonder Woman 84. Dossier. Petit placement de produit. The Vigil. Actualité. Vigil, un nouveau film. C'est un mot de profession deux fois. The Room. The Room. La chambre de tous les désirs. C'est quoi? C'est un film, ça? Ouais. Ou une série? Non, c'est un film. Ça, on va pas confondre avec la série sur O6. Mystère Dragon Seal. Encore un nouveau film. Actualité. Voilà. Attraction 2. Invasion. Actualité. DVD. Vieux film. Voilà. Vendredi 13, etc. Des films classiques. Là, il y en a encore. Là, il y en a encore. Voilà. Quelques DVD. Beaucoup de sorties DVD en ce moment-ci. Vous Blu-ray. QT8. Tarantino. Ah oui, il ressort un QT8 en DVD. 2019. Ah oui, ils ont mis 8 films. Tarantino en 8 films. Super Hudson. K2000 l'intégrale. Intéressant de le signaler. Voilà, Éléphant Film. Pour tous les fans, c'est vraiment l'édition ultime qu'il faut absolument avoir. Alain Carazé notamment qui a fait Romain Nigita qui ont travaillé dessus aussi. Un petit clin d'œil, voilà. Les livres, comme d'habitude, albums, les mangas aussi et Vidéodrome, manga, voilà. Et jeux vidéo également. Série télé, Penny Dreadful, La Cité des Anges. Voilà, il faut un petit dossier là-dessus. Il y a une interview aussi. Une interview. Non, c'est pas une interview, c'est moi qui disais. Non, c'est pas une interview, c'est description de la série. Série en série. Série en série. The Witcher, et etc. Sci-fi. Un remake de Day of the Dead. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient annoncé. Sci-Fi avait commandé un remake de Day of the Dead de Romero. Un jour des morts vivants, nanana. Sci-Fi a déjà donné son feu à Chucky aussi. Ils vont faire une série sur Chucky, Sci-Fi. Alors on espère que Sci-Fi va mettre les moyens, parce que souvent les séries Sci-Fi, voilà, ils n'ont pas les moyens d'Amazon ou de Netflix, quoique maintenant on espère qu'ils vont mettre la main à la pâte. On va dire l'autre. Non, non, j'espère qu'ils vont mettre les moyens, parce que souvent les séries de Sci-Fi, ces dernières années, c'est un peu limite, les séries de Sci-Fi. C'est ça. Alors, Lucifer, ouais, bon, ça c'était. En bref, des news qui sont un peu datées, du coup. Alors, les bandes originales. Et dans les bandes originales, regardez-moi ça, les bandes originales, on a Picard. Eh oui, qui est sorti. Bande annonce. Le CD, pardon. La bande originale de Jeff Russo. Fantastica, avec des hommages. En veux-tu, en voilà. Ce qui fait la force de ce magazine, ce sont les hommages aussi. Kirk Douglas qui nous a quittés. Voilà. Kirk Douglas, ça méritait quelques pages quand même. Donc ça fait quand même, il y a quand même 6-8 pages à peu près, 8. Voilà. Autre acteur qui nous a récemment quittés, Robert Conrad, qu'on ne présente plus aussi. Il a joué dans de nombreuses séries aussi. Voilà. Donc c'est un grand hommage qui lui était rendu dans ce magazine.
Max von Sydow aussi, qui nous a quittés aussi. Ouais, c'est vrai qu'il avait joué dans Game of Thrones aussi. Ouais. Voilà. Grand hommage aussi à un grand acteur aussi. La partie hommage va être longue, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de grands acteurs qui nous ont quittés. Ah, il y a plus de pages que ça, il y a 4 pages sur. Ouais. C'est vrai qu'il a fait, c'est un acteur, un grand acteur aussi, hein. Honor Blackman, autre actrice. Voilà, toujours dans les chapeaux melon. Ouais. 94 ans. Il y en a beaucoup d'acteurs. Stuart Whitman aussi. Voilà, il y en a d'autres qui nous ont quittés. Memoriam, voilà. Parmi eux, il y a Brian Denny, que vous connaissez, vous l'avez vu dans beaucoup de séries ou de films. Je suis un peu déçu on lui donne qu'un quart de page, hein, mais bon. 81 ans, voilà. Il avait joué dans John Rambo, vous savez, comme vous savez bien, entre autres. Nous consacrons, alors, dans le prochain numéro, à Stuart Gordon et José J.K. Marines. Voilà. Depuis, il y a encore d'autres acteurs qui nous ont quittés, donc ils rendront hommage aux autres acteurs également. Toxic, la rubrique culte du magazine. La troisième, voilà, c'est un peu découpé, hein. Comme vous savez, les Fantastiques sont des parties qui sont un peu découpées. Là, c'est New Cinéma Horreur Fantastique, enfin, Cinéma Horreur surtout. Une preview, ici, une preview, voilà. Après, les films boudés par la réseau officiel, comme d'habitude. Les films un peu boudés par la réseau officiel. Rubrique. Il y a des films intéressants là-dedans, je vous dis ça. Poster décrypté. Poster décrypté à la fin. Voilà, un numéro de l'écran fantastique. Voilà, numéro normal, robot donc. Un excellent numéro avec des dossiers en voiture, voilà, des gros dossiers, Marvel notamment. Cinematic Universe, voilà. Numéro 3, sorti le mois dernier, au mois de juin. Écran fantastique, toujours assez bien. Voilà, toujours, il y a 100 pages, je crois, un truc comme ça. 130. Ouais, c'est 130 maintenant les magazines. 132 pages. 132 pages maintenant les magazines. Voilà, Écran fantastique reboot à revenir. Le prochain numéro, bah, il sort normalement, là c'est juin celui-là. Donc juillet c'est août. Bah, ça doit être août ou septembre, je sais pas. En tout cas, août, je sais pas s'il y a un numéro en août, hein, l'écran fantastique. Au pire, ce sera septembre la rentrée. L'écran fantastique reboot. Donc l'écran fantastique normal. Numéro 3, mes amis. Voilà, on se retrouvera pour le numéro spécial de l'écran fantastique. Ce sera le numéro 2 d'ailleurs, consacré à 2 sujets. Ce sera dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Ah ciao, bonne lecture.